la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 19 mai 2022. Donc mes chers soins lucides, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait deux vidéos en 2 jours, mais aujourd'hui le sujet que je vais parler, je pense que ça vaut la peine qu'on s'y penche un petit peu. Alors vous avez probablement entendu parler de la fameuse monkeypox, ok? Alors on pourrait traduire ça en français par l'espèce de varicelle des singes en fait là. Alors, j'ai déjà partagé une publication sur ma page Citoyen Lucide de Facebook, en fait, évidemment sur Twitter aussi, parce que je fais tout le temps suivre mes affaires. Donc, une publication que je vais parler un petit peu tantôt, que je vais vous montrer ici, juste pour vous dire, en fait, que la publication existe, là. Alors, ce qu'on va faire ensemble, parce que là, c'est vraiment, je pense, l'espèce de nouveau buzz de l'heure, là. Cette espèce de monkeypox-là. Là. Alors, il y a des cas qui ont été trouvés un petit peu partout en Occident. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est simplement vous introduire un petit peu à la monkeypox. Là. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui est un spécialiste dans le sujet. Par contre, je suis quelqu'un, quand il voit de quoi qui m'intéresse, je m'informe. Alors, j'ai un petit peu passé ma journée à accumuler toutes sortes d'articles et de choses là en fait qui pouvaient me permettre de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passait. Alors je vais vous les partager, puis après ça, vous ferez ce que vous voulez. Alors pour les gens qui veulent le partager aussi, en tout cas, je pense que là, vous allez un petit peu plus savoir de quoi il en retourne. Est-ce que, pour commencer, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? Alors, au niveau du virus, personnellement, je ne crois pas, là. Donc, à la lumière des choses que je vais vous lire tantôt, vous allez voir que c'est pas aussi grave qu'on pense, là. Moi, ce qui m'inquiète, ça va être surtout de voir la réponse, là, de nos dirigeants qui, on a vu comment est-ce qu'ils ont hyper réagi avec la Sniffles, là, alors dans les 2 dernières années, puis on n'est pas encore sorti du bois non plus. Alors imaginez-vous quand il va s'agir là d'une espèce de virus là, qui vous donne des boutons qui grattent, puis de la fièvre, là. Alors, en tout cas, alors on verra quelle sera leur réponse, là. Mais on a déjà, je vous dirais malheureusement, certaines indications de où ce que ça peut s'en aller. Alors, tout ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller regarder là, sur ma page Citoyen Lucide là, la publication que j'ai faite. Donc, j'ai vraiment mis plein d'articles là-dessus que vous pourrez aller jeter un œil. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement un petit résumé de tout ça. Là. Bon, alors, commençons par le début. On va aller voir un petit peu sur Wikipédia qu'est-ce qu'ils ont à dire sur la monkeypox. Donc, eux, en français, ils la traduisent par variole du singe, OK? Variole, moi, écoutez, c'est sûr que c'est pas moi qui est un épidémiologiste, mais quand on pense à la variole, là, c'est pas mal plus grave que la varicelle, là. Par contre, quand on regarde, en fait, là, les symptômes de tout ça, ça a plus l'air de s'apparenter à une varicelle que d'autres choses, OK? Alors, bref, on va lire quand même ça ici, là. Donc, la variole du singe ou orthopoxvirose simienne est une zoonose, donc zoonose, ça fait penser à zona un petit peu, dû à un virus du même genre orthopoxvirus, en tout cas, que celui de la variole humaine. Bon, en tout cas. Alors, il sévit principalement dans le centre de l'Afrique tropicale. En mai 2022, des cas ont été déclarés en Europe, d'abord au Royaume-Uni, puis en Espagne et au Portugal. Le virus en zootique dans les forêts ombrophiles d'Afrique centrale et occidentale peut se transmettre à l'humain. Le virus peut causer un syndrome dont les manifestations cliniques sont analogues à celles de la variole. Bon, en tout cas, là, je comprends pas trop, là, variole, varicelle, en tout cas. Donc, éruption pustuleuse, fièvre, symptômes respiratoires entraînant parfois la mort. La maladie peut être grave dans certains cas, causant des décès chez 1%. Donc, ça, c'est le variant ouest-africain. Pas de transmission interhumaine connue à ce jour. Ou 10% variant centrafricain. Transmission interhumaine possible des malades en Afrique. Donc, l'Afrique, c'est pas l'Occident. Alors, ils n'ont pas du tout le même climat que nous. Ils n'ont pas du tout non plus. Bon, là, on voit que notre système hospitalier de l'antisanté n'est pas ordinaire, là. Mais par contre, il y a d'autres affaires qu'on va parler tantôt. Donc, la plupart du temps, c'est chez les enfants. Donc, les enfants, au même titre que la varicelle, qui sont plus sensibles à la maladie
et encore une fois les personnes immunodéprimées. La plupart des patients se rétablissent avec des soins appropriés. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. La vaccination contre la variole humaine confère une protection efficace contre l'infection allant jusqu'à 85%. Alors, ce serait intéressant de savoir les gens qui ont eu la varicelle. Alors, on sait quand on a eu la varicelle une fois dans notre vie, après ça, on ne l'attrape plus. Donc, est-ce que ça veut dire que les gens qui ont eu la varicelle auraient une protection qui serait probablement semblable à cette espèce de vaccin-là? Alors, encore une fois, malheureusement, on n'a pas les données. Et puis, comptez pas sur les médias pour essayer de devancer nos questions et y répondre. Donc, les deux maladies peuvent être confondues et le diagnostic différentiel clinique n'existe pas. Seule l'analyse en laboratoire permet de déterminer le virus à l'origine de l'infection. Donc, les chercheurs supposent que la transmission initiale se fait par contact direct ou indirect avec du sang, des liquides biologiques ou des lésions cutanées ou muqueuses de singes, donc il n'y a pas trop de singes ici, mettons, ou de rongeurs sauvages infectés. La consommation de viande pas suffisamment cuite est également considérée comme un risque possible. Entre humains, la transmission peut résulter de contacts étroits avec des sécrétions infectées des voies respiratoires. Donc, quelqu'un qui vous crache en pleine face, là. Des lésions cutanées. Donc, quelqu'un qui a des boutons, puis vous commencez à jouer avec les boutons, puis que vous avez des coupures aux doigts, là, ben ça, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. D'un sujet infecté ou d'objets récemment contaminés par des liquides biologiques ou des matières provenant des lésions d'un patient. Selon l'OMS, la transmission se produit principalement par les particules des gouttelettes respiratoires et nécessite, bon, encore les espèces de... les aérosols, là, mais en tout cas. Les gouttelettes respiratoires, ils nécessitent en général un contact face-à-face prolongé. Elle peut également survenir par inoculation ou par voie placentaire. Bon, fait que ça, c'est les femmes enceintes. Alors, si on recule un petit peu dans l'histoire, selon le CDC, qui est l'agence d'anti-santé aux États-Unis, donc le 8 juillet 2003, 71 cas, dont 35 confirmés, ont concerné 6 États, le Wisconsin, l'Indiana, l'Illinois, le Missouri, le Kansas, l'Ohio. Tous les patients ont été en contact avec un chien de prairie. Bon, alors voyez-vous, la monkeypox, là, donc la variole du singe, en fait, c'est pas nouveau, OK? Alors, comme on disait tantôt, ça existe en Afrique depuis longtemps. Et donc, c'est déjà arrivé aux États-Unis qu'ils ont eu des cas. Ah, voyez-vous, même en 2018, 3 cas humains sont signalés au Royaume-Uni. Et ils viennent tous en provenance du Nigeria. OK? Voyez-vous, en 2022, 3 cas ont été signalés en Grande-Bretagne, sans doute par un cas importé d'un voyageur provenant du Nigeria, encore une fois, puis 23 cas suspectés en Espagne et au Portugal. L'Agence anti-sanitaire publique des États-Unis affirme s'inquiéter d'une transmission communautaire en Grande-Bretagne, bien sûr. Ah, voyez-vous, il y a un mot que je vais vous dire là, qui va vous rappeler quelque chose. Le réservoir du virus est représenté par les rongeurs, les pangolins. Ah, voyez-vous, les pangolins, ça nous ramène un petit peu à... on nous avait dit au début que la sniffle, ça venait d'un espèce de marché de bouffe là, en Chine et des Chinois, entre autres, qui mangent des pangolins. Alors, on parle ici des écureuils. Donc, ça ne serait pas très surprenant qu'on va probablement aussi nous parler des furets. OK? Donc, ça, on sait. Les furets aussi, puis aussi les visons. C'est probablement. En principe, les cas humains surviennent de façon sporadique ou isolée. La transmission interhumaine étant considérée comme rare, alors prenez ça en note, OK? Parce que là, quand cette histoire-là va prendre plus d'ampleur, là, ils vont nous faire bien peur avec ça. Alors, cet article-là, ça fait longtemps que ça existe, OK? Au même titre que la monkeypox, ils disent que les premiers cas, ça remonte genre des années 1970. Donc, on prend en note de ça. La transmission interhumaine est considérée comme rare. Mais les données épidémiologiques récentes suggèrent qu'elles sont en réalité plus importantes. Et voilà, comme voyez-vous comment est-ce que ça commence?
Lors de l'épidémie qui a sévi en République du Congo en 96-97, 28% des gens en contact direct avec un malade au cours de sa période d'incubation étaient touchés. Encore là, moi, je vais mettre un bémol là-dessus. La culture du Congo puis notre culture occidentale, c'est pas du tout la même affaire. Donc, il y a énormément de choses à prendre en ligne de compte qui peut expliquer pourquoi il y a beaucoup de transmissibilité au Congo, mais on n'a pas du tout le même genre de vie ici, là. Bon, alors c'est ça. Voyez-vous, là, on vire dans la peur. Donc, en l'état actuel des connaissances, 2019-2022, OK, c'est drôle, ça aboutit pas mal, là, avec, en fait, l'histoire de la sniffles et d'autres trucs que je vais vous parler. 2019, retenez cette date-là. La plupart des experts estiment que des épidémies humaines de monkeypox ne peuvent se développer en l'absence de réintroduction virale provenant d'une source animale proche. Cependant, une transmission interhumaine ne doit pas être sous-estimée, ce qui nécessite une surveillance internationale accrue avec détection précoce des cas. Alors, voyez-vous, je vous parlais un petit peu de varicelle tantôt. Donc, l'aspect clinique et le contexte épidémiologique permettent d'évoquer le diagnostic. Le diagnostic différentiel doit se faire avec la variole, donc la variole, ça n'existe plus, la varicelle, la rougeole, les infections bactériennes cutanées, la gale, la syphilis et les allergies médicamenteuses. Donc, traitement et prévention. Il n'existe pas de médicament spécifique. Le traitement est symptomatique, c'est-à-dire qu'il faut laisser le virus faire sa job. La vaccination contre la variole donne une protection croisée contre la monkeypox, efficacité de 85%, ou une forme très atténuée de la maladie. Alors, continuons un petit peu sur les choses que j'ai partagées. Donc ici, sur Twitter, donc nous avons un article du Reuters. Alors, c'est en anglais. Donc, voyez-vous, là, on nous dit que la monkeypox a mis les virologistes en alerte parce que c'est dans la même famille que la variole, OK? Par contre, les cas sont beaucoup moins... Par contre, cela cause une maladie beaucoup moins sérieuse que la variole. Donc, on retient ça. Beaucoup moins sérieuse. Alors, avant de paniquer, on va se calmer les nerfs. Puis c'est ça qu'il faudrait que nos autorités de l'antisanté puis les gouvernements font aussi. Alors, avant de paniquer, là, il va falloir se rappeler exactement qu'est-ce que c'est comme maladie. C'est pas la variole, là. C'est vraiment une autre affaire. Bon, alors voyez-vous encore un article du Reuters ici. Alors, on nous confirme effectivement l'apparition de cas au Portugal et en Espagne. Et là où ce que, bon, là, malheureusement, donc j'ai ici un article de Radio-Canada. Variole du singe. Au moins 13 cas en cours d'examen à Montréal. Alors, ça va être de voir si ce sont vraiment des cas de monkeypox ou simplement des cas de varicelle, là. Mais là, de savoir que c'est rendu à Montréal, dans le Kakistan, sachant qu'on a eu les mesures de contrôle social les plus sévères, les plus dangereuses et les plus liberticides, et qu'on n'est pas encore sorti de l'histoire de la thérapigénisation à outrance, là, et que quand on regarde, là, admettons, des Himmler du B et toutes sortes d'espèces d'autres... des charlatans de l'antisanté là, qui devraient se faire enlever immédiatement leur diplôme de médecin parce qu'en fait, là, c'est on comprend absolument pas du tout comment ils ont fait leurs études ou leur expérience, c'est quoi exactement à part de la collapsologie et de l'antisanté, là. Alors, puis là, je vais vous amener d'autres affaires. Donc, on va regarder un petit peu. La santé publique de Montréal confirme que plusieurs cas de monkeypox sont à l'étude dans la métropole. Tout comme ce qui se passe en ce moment en Europe, dont 9 par les autorités britanniques qui ont précisé que les cas récents étaient principalement, tiens donc, des homosexuels, des bisexuels ou des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Tiens donc on parle plutôt de la communauté flyée ici. OK. Donc, la variole du singe est une maladie virale aussi appelée blablabla qui se manifeste généralement par de la fièvre, des maux de tête ou de dos, des douleurs musculaires, donc ça rappelle encore un petit peu l'influenza, des ganglions lymphatiques enflés et des éruptions cutanées similaires à celles provoquées par la varicelle. Bon, alors voyez-vous, là, on en a une ici, là, une espèce de collapsologue de l'antisanté.
La variole du singe semble se propager, constate la docteure Angela Rasmussen. Donc, il faudrait savoir quels sont, vous, exactement, vos conflits d'intérêts. Virologue et chercheuse à l'Université de la Saskatchewan. Je pense que la Saskatchewan est beaucoup financée par les Big Pharma. J'avais déjà vérifié le sujet. Je peux pas être sûr à 100%, mais il me semble que ça me dit quelque chose, OK? Bon, voyez-vous ici, mercredi, un premier cas a également été détecté aux États-Unis par le département de l'anti-santé publique du Massachusetts, qui a indiqué que l'homme en question avait récemment voyagé au Canada. Le site web, blablabla, a par ailleurs précisé qu'il s'était rendu au Québec. Les cas ne présentent aucun risque pour le public et la personne est hospitalisée et est en forme. OK. À Montréal, tous les patients ayant potentiellement contracté la maladie ont été vus dans des cliniques où on diagnostique des infections transmissibles sexuellement, ITS, et par le sang. 4 à la clinique L'Actuelle. Alors, ça confirme effectivement que ça semble plutôt affecter la communauté flyée, ça, là. Le docteur Robert Pilarski de la clinique La Licorne. OK. OK, donc ces gens-là croient aux licornes, en fait, affirme que ces patients infectés ne réagissent pas aux antibiotiques. 2 d'entre eux auraient eu des contacts avec un patient des États-Unis. Voilà, c'est quoi? Vous avez fait un gangbang, là? En tout cas, là, je dis des niaiseries, là, mais quand même. L'infection, présentement, nous croyons qu'elle se transmet presque uniquement par le contact direct avec des personnes, soit par des lésions, soit par des vêtements contaminés. Pourquoi? Vous passez vos bobettes, là? Le temps d'incubation est de 2 à 3 semaines. Ah! Une maladie généralement bénigne. En 2003, une épidémie de variole du singe avait frappé les États-Unis. Alors, ça revient à ce que je vous disais tantôt. Quelques 70 cas avaient été recensés, mais aucun d'eux n'avait mené à un décès. Alors, avez-vous compris? Vous allez vous calmer les nerfs avant de nous faire peur avec vos cossins. Donc, il faut prendre le temps de lire, OK? La variole du singe est généralement bénigne. Il existe 2 souches principales. Bon, les 2 souches africaines que je vous ai parlé tantôt. Bon, voyez-vous, selon les précisions apportées par l'OMS mercredi, tous les cas confirmés au Royaume-Uni cette année ont été infectés par la souche ouest-africaine. La souche ouest-africaine dont le taux de létalité est environ 1%. On se calme les nerfs. Ah, voyez-vous, la monkeypox a été détectée pour la première fois dans les années 50. Cette maladie est souvent considérée comme une forme bénigne de la variole. Celle-ci, aussi appelée petite vérole, et beaucoup plus grave, a été déclarée et éradiquée en 1980. Bon. Ah, et c'est drôle, voyez-vous, tout de suite en dessous, vous avez un truc qui dit « Aller aussi, la désinformation aggrave les épidémies ». Alors, on peut suspecter exactement de quoi qu'il parle, là, mais effectivement, la désinformation aggrave les épidémies. Le problème, c'est qu'elle vient souvent des médias et elle vient souvent aussi des organisations de l'antisanté au profit de Big Pharma et de toutes les autres personnes qui ont des conflits d'intérêts et qui reçoivent des belles enveloppes brunes. Alors, pour les gens qui aiment les théories du complot, alors là, écoutez, on continue à se poser des questions. Tout ça, ça me ramène en fait tantôt à ma publication du départ où j'avais en fait partagé un tweet là, de Jordan Schracknell, en tout cas, peu importe là. Alors, sa publication s'intitule comme ça, le 24 septembre 2019. La FDA, donc la FDA, ça c'est l'agence qui approuve les médicaments. Alors c'est eux qui, justement, depuis 2020, ont approuvé la thérapigénisation et en utilisant les papiers de la pfizerisation. Et ça, quand on met le nez dans ces papiers-là, on se rend compte que c'est pas chic. Alors, puis c'est eux aussi qui ont approuvé tous les boosters, la thérapigénisation pour les enfants, pour les bébés, pour les femmes enceintes, ainsi de suite. Alors, voyez-vous, on a beaucoup perdu confiance en la FDA. Donc, on voit ici que la FDA a approuvé un vaccin à propos de, justement, la variole et
la variole des singes, la monkeypox. Nous sommes le 24 septembre 2019 et là, nous sommes rendus au mois de mai 2022 et comme par hasard, maintenant, on nous parle de la monkeypox. OK? Alors, on va commencer avec ces questions-là, très sérieuses. Et ici, j'ai trouvé un autre article, voyez-vous, le Precision Vaccinations. Alors, nous avons ici, alors je vais aller tout simplement mettre mon article ici parce que je veux l'avoir en français. Là, j'ai pas, ça ne me tente pas de commencer à le traduire. Là, ça va prendre trop de temps. Bon, alors on va y aller comme ça. Donc, un article paru le 8 novembre 2021. Alors, vous avez vu tantôt, la FDA a approuvé un vaccin pour la monkeypox en septembre 2021. Là, on est rendu le 8 novembre 2021. Vous avez ici Bill Gates. Toujours lui, Bill Gates, qui motive les discussions sur le vaccin contre la variole, comme par hasard. Donc, il y a déjà un vaccin qui existe, le vaccin Jynneos, est un vaccin non réplicatif contre la variole et le monkeypox est approuvé par la FDA. Policy Exchange a récemment accueilli M. Bill Gates, coprésident de la fondation Bill et Melinda Gates, qui ont discuté du potentiel de futures pandémies. Lors d'une large discussion le 4 novembre 2021, Gates a appelé à un nouveau groupe de travail international sur les pandémies avec un budget d'environ 1 milliard de dollars par an. Selon le fondateur Microsoft, les gouvernements doivent investir des milliards dans la recherche et le développement pour se préparer aux futures pandémies et attaques terroristes de la variole. Comme par hasard, on est rendu au mois de mai 2022 et on est rendu qu'il y a des cas de variole. Ah ben! Alors lui de dire, vous dites, OK, et si un bioterroriste apportait la variole dans 10 aéroports, vous savez comment le monde réagirait à cela? Alors, comment est-ce que les gens ont voyagé, les cas de monkeypox? Ben, ils ont tous passé par des aéroports. Il y a des épidémies d'origine naturelle et des épidémies causées par le bioterrorisme. Oui, on a vu le cas là, du laboratoire de Wuhan. Regardez, produit par Bavarian Nordic, Jynneos a été initialement approuvé en 2019 par la Food and Drug... OK, excusez, ouais, c'est vrai. Donc, tu sais, voyez-vous... C'est en 2021 que Bill Gates a parlé de l'histoire de la variole, mais le fameux vaccin a été approuvé en 2019. Alors quand même, OK, il faut rectifier les faits, si on peut dire. Est indiqué pour la prévention de la variole et de la maladie du monkeypox chez les adultes de 18 ans et plus déterminés comme étant à haut risque de variole ou d'infection par la monkeypox. Par contre, on va se rappeler tout ce que je vous ai dit tantôt. Est-ce que la monkeypox est considérée comme une maladie vraiment dangereuse? Alors, c'est quand même très inquiétant parce que nous avons habituellement la contre-indication que pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, habituellement, c'est pas le meilleur temps pour les vacciner. Alors, on a vu qu'est-ce qui s'est passé encore là avec la thérapigénisation. Donc, ces personnes-là qui sont vulnérables, pas vulnérables à la sniffles, mais vulnérables à commencez pas à jouer avec ce genre de choses-là. Alors encore une fois, nous avons ici de nombreuses personnes présentant des contre-indications à la vaccination avec ACAM 2000. Par exemple, des dermatites atopiques, les affections immunodéprimées, l'allaitement ou la grossesse. Donc ces personnes-là apparemment peuvent être vaccinées avec Jynneos. OK, donc vous savez, surtout pour les boomers, parce que moi, je fais pas partie d'une génération qui a connu ça, mais le vaccin contre la variole à la base, quand vous l'avez eu, vous savez, ça vous a fait une espèce de spot dans le bras, OK? Alors, en tant que vaccin à réplication déficiente, Jynneos ne produit pas de lésions au site vaccinal pouvant être utilisé comme marqueur d'une vaccination réussie. Alors, ce vaccin-là, en fait, ne ferait pas de marque contre comme celui de la variole. Donc, actuellement, le vaccin contre la variole n'est pas recommandé pour le grand public aux États-Unis depuis que la variole a été éradiquée. La vaccination systématique contre la variole chez les Américains a cessé en 1972.
Cependant, les responsables américains de la santé, de l'anti-santé, sont prêts à utiliser un vaccin en cas d'épidémie de variole selon le CDC. Bon. Et pour les gens qui ça les intéresse parce que je ne suis pas tout seul à parler du sujet, donc vous savez, moi, un de mes youtubeurs que je suis le plus aux États-Unis s'appelle Tim Pool. Donc, il a fait une capsule, voyez-vous, en fin d'après-midi concernant ça, comme quoi que les autorités de l'anti-santé américaine ont déjà commandé des millions de doses de vaccins contre la monkeypox, en fait, OK? Alors, bref, voyez-vous ce qu'on en est. Donc, j'ai l'impression que malheureusement, malgré toutes les choses que je vous ai dites, comme quoi que voyez-vous que c'est loin d'être vraiment ultra inquiétant, là. Donc, j'ai l'impression, malheureusement, si on se fait à notre expérience de la Sniffles, et surtout du fait que nous souffrons tous d'un syndrome post-traumatique. Alors, il y a eu là, les variantopsychosés qui ont le syndrome post-traumatique et où on a eu plutôt là, le syndrome post-traumatique, là, des mesures de fascisme sanitaire. Alors, on le sait jusqu'où ça peut grimper toutes ces affaires-là. Alors, voyez-vous de savoir que les Américains, je pense qu'ils en ont commandé 13 millions de doses jusqu'à présent. Donc, moi, j'ai l'impression que cette histoire-là va monter en épingle. Alors, voyez-vous, en tout cas, regardez, c'est l'information que j'avais à vous transmettre pour le moment. Alors, si ça peut vous permettre de vous rendre compte que c'est peut-être pas si grave que ça, ce qui va peut-être être grave, c'est malheureusement la réponse des gouvernements mondialistes. Là, on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Puis surtout en plus que c'est vraiment bizarre parce que ça tombe pas mal en même temps que l'espèce de rencontre qu'il va y avoir de tous les pays à la fin du mois de mai. Une rencontre là, qui, en tout cas, si on se fie à ce qu'on a vu, là, donc l'OMS, qui est l'agence de l'anti-santé des mondialistes, OK, qui pourrait, en fait, là, en cas de future pandémie, être en charge là, de la synchronisation, en fait, de la réponse de tous les pays qui sont signataires de l'OMS. Alors, encore une fois, le timing est extrêmement louche, extrêmement bizarre, extrêmement inquiétant. Donc, mes chers citoyens lucides, ben, pour le moment, je vais vous laisser là-dessus. Alors, évidemment, on va continuer de monitorer la situation et si j'ai plus de détails, eh bien, je vous reviendrai. Donc, sur ce, je vous souhaite tout de même une bonne soirée et on se revoit bientôt. Bye bye.